Bonjour à toutes et tous, nous allons dans ce tutoriel corriger et mettre en page rapidement l'exercice Word Fake News. La première chose qu'on nous demande dans ce document, c'est de créer une page de garde. Donc, par le menu Insertion, je viens insérer une page de garde de mon choix. Voilà, j'en prends une au hasard. J'enlève les zones qui me sont inutiles. Je mets les titres selon ce qu'on me demande dans la consigne. Voilà, je mets encore mon nom et mon prénom et j'enlève ici éventuellement le nom de l'auteur et les champs qui me sont inutiles. Dans cet exercice, on nous demande d'insérer une image sur la page de garde. Attention, si vous regardez la page de garde, elle a plein de petites zones évidemment. Donc je clique à l'extérieur d'une de ces zones pour que l'image ne vienne pas se glisser en fait dans une de ces zones de texte, hein. Donc je viens chercher mon image toujours par insertion et j'ai enregistré mon image dans mon dossier. Voilà, et je viens insérer l'image demandée. Voilà, je modifie mon image pour qu'elle vienne par exemple ici devant le texte. J'ai effacé le saut de page, c'est pas très grave, donc j'ai ici réinséré un saut de page en faisant cette opération. Voilà. Maintenant, on nous demande de modifier les marges. Donc je viens modifier les marges à 2,5 partout. Donc je choisis ici la zone par défaut. Maintenant, on va nous demander de mettre les titres 1 qui sont en rouge dans le document. Ici, on va nous demander de mettre les titres en rouge dans le document. On va nous demander de les mettre en titre 1 pour pouvoir par la suite insérer une table des matières. Donc, par l'onglet Accueil, je vais venir sélectionner tout le texte avec la même mise en forme. Et si je regarde dans mon document, il aura bien sélectionné les titres en rouge et je viens appliquer le titre 1. Je viens vérifier, visiblement un plus petit ici n'a pas été pris parce que la police était plus petite. On me demande ensuite de mettre les titres en violet, donc je viens sélectionner comme tout à l'heure les zones, ici les mêmes titres violets, et je viens appliquer un titre 2. Voilà, jusque-là on est OK. Au point 6, on nous demande d'appliquer une mise en forme de document. Donc, soit dans l'onglet Création ou Conception, ça dépend des versions. On vient choisir ici une mise en forme. Et là, on voulait en l'occurrence la mise en forme ligne élégant, le jeu de police Arial, ce qui va uniformiser toutes les polices de mon document, et un jeu de couleurs bleu varme. C'est ce qui était demandé ici dans cette consigne. On nous demande ensuite de modifier les espacements paragraphes des titres. Et d'ailleurs, si je viens vérifier mes titres, je vois que les titres 1 sont tout en majuscules et les titres 2 parfois majuscules, parfois minuscules. On va uniformiser tout ça en même temps qu'on vérifie en fait les espacements paragraphes. Les espacements paragraphes, on le voit bien ici. Fake news, il est beaucoup trop près des sources. Il n'y a certainement pas d'espacement paragraphe. Donc, je vais venir maintenant dans mon onglet Accueil et je vais modifier mon titre 1. Je vais ici, par exemple, le mettre en gras pour tous. Dans le format, paragraphe, je viens vérifier 18 et 6 pour les titres 1, c'est correct. Je peux, par exemple, mettre une police tout en majuscule pour uniformiser. Voilà. Je vais venir faire la même chose pour les titres 2. Je vais modifier avec le bouton droit. Je vais peut-être mettre en gras. Et je vais vérifier ici la police. Je vais tout mettre en majuscule pour uniformiser. Et je vais vérifier les espacements paragraphes. Et là, on voit effectivement, on a 0 après. Pour un titre 2, c'est bien de mettre 12 et 6 par exemple. Et je vais maintenant valider. On voit que notre document a modifié ces espacements automatiquement pour toutes les zones de titre 1 et titre 2. On me demande ensuite de justifier le style normal et de le mettre en taille 11,5. Je viens donc sur le style normal avec le bouton droit et je lui dis justifier 11,5.
Dans cet exemple, on ne me demande pas de modifier les espacements paragraphes, donc je laisse tel quel. Je viens vérifier quand même qu'il y ait les espacements pour les paragraphes. On est en multiple, ça peut aller. Souvent, on demande espacement simple, interligne simple, avec des espacements avant et après à 6. Là, en l'occurrence, si on regarde notre document, il est bien aéré, donc il n'y a pas de problème. Même si ce n'est pas demandé dans la consigne, attention, lorsqu'on est en justifié, d'appliquer la coupure de mots pour, ici, si je regarde dans cette zone, pour éviter les gros espacements entre les mots. Donc, je viens dans mise en page et je viens ici, coupure de mots, mettre une coupure de mots automatique pour justement resserrer ces gros espaces. Une petite particularité dans cet exercice, on nous demande de mettre toutes les sources en référence. C'est-à-dire qu'ici, la définition, elle est retrouvée sur Wikipédia. Donc, on va mettre ici, par l'onglet référence, une petite note de bas de page et je vais déplacer ma source ici en note de bas de page. Je contrôle, ici j'ai coupé-collé, puis je vais mettre ici, je vais choisir l'option de collage, conserver uniquement la mise en forme de texte pour éviter d'avoir ce gros texte. Je vais faire la même chose, je vais insérer une note de bas de page, je vais couper les sources que je vais coller toujours en gardant la même opération. Je mets toujours ces notes de bas de page, je mets toujours les sources en note de bas de page, CTRL X, et la numéro 3, je modifie, etc. Les notes de bas de page, là on a une numérotation. Si je clique sur la petite zone ici, note de bas de page, je pourrais par exemple modifier et choisir plutôt ABC plutôt qu'une numérotation. Voilà. Je viens vérifier dans le document. Ici, se protéger, c'est une source qui est prise également sur un site. CTRL X, je viens coller ma source. Je modifie l'option de collage. Idem pour l'impact, je le fais rapidement. CTRL X et je viens ici coller ma source avec l'option de collage pour préserver. Voilà, encore une également, insérer une note de bas de page, CTRL X, je colle et attention, la mise en page. Une petite astuce, par exemple, si vous vouliez des notes de bas de page plus petites, par exemple, si je viens dans l'onglet Accueil, si vous regardez, si vous déroulez ici les styles, je pourrais afficher ce qu'on appelle ici au milieu l'inspecteur de style. Puis vous voyez ici, je suis sur le style, j'ai cliqué sur la source ici en bas en note de bas de page. Eh bien, si je regarde, je suis en style note de bas de page que je pourrais également modifier et mettre par exemple en police plus petite. Et cela s'appliquerait à toutes les notes de bas de page de mon document. Donc en fait, un document Word, il est composé uniquement de styles. On me demande ensuite dans le pied de page d'insérer une numérotation ainsi que le nom du fichier. Donc je viens double-cliquer dans la zone de bas de page. Je viens ici dans l'outil en tête et pied de page et dans descriptif de document, je viens mettre le nom de fichier. Je clique sur tabulation et je viens mettre mon numéro de page en choisissant position actuelle. Si je choisissais bas de page, il supprimerait mon nom de fichier. Donc attention, lorsqu'on veut mettre un bas de page, un pied, une numérotation à un endroit spécifique, de bien cliquer sur position actuelle pour ensuite choisir numéro page X sur Y par exemple. On nous demande de séparer d'une bordure double. Je reviens par l'accueil et je viens choisir dans bordure, une bordure double. J'enlève le pourtour et voilà, le tour est joué. Si je reviens maintenant sur ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la numérotation, je reviens dans en tête et pied de page ici. Si vous regardez ma numérotation, elle commence à 1. Or, c'est la page 2. Je vais rectifier cela en venant cliquer sur le numéro de page pour modifier ici et lui dire attention, la page de titre, elle compte dans le nombre de pages, donc tu sélectionnes à la suite de la section précédente. Et voilà, j'ai bien une numérotation correcte.
Attention, j'enregistre régulièrement mon document avec en cliquant simplement sur enregistrer. Dans le cas présent, je n'ai pas encore enregistré mon document. Attention, je l'enregistre sous et je le mets dans le bon endroit avec les informations demandées, au nom, prénom, et j'enlève ici le fichier base et j'enregistre. Voilà, d'accord? Voilà, notre mise en page est pas mal. Maintenant, on nous demande ici de mettre tout ce chapitre ici, petit lexique, sur une page en paysage. D'accord? Donc, je vais venir ici sur la page précédente et je vais insérer ce qu'on appelle un saut de page. D'accord? Et je vais maintenant pouvoir venir ici sur cette petite, devant mon petit lexique et lui dire mise en page, paysage, à partir de ce point. Voilà. J'ai bien maintenant ici un saut de page. Il m'a mis une section suivante. Pourquoi? Parce qu'on a une page ici en paysage. Voilà. Attention, la numérotation a disparu. Pour remettre la numérotation, il vous suffit d'enlever la première page différente. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a une mise en page différente, on aura un saut de section et la numérotation pourra recommencer. Donc ici, on enlève le première page différente puisqu'on est sur la page 6. On vient encore enlever le lié au précédent pour pouvoir aligner ici par la tabulation mon numéro, histoire qu'il ne modifie pas le reste du document. Si je viens sur les autres pages maintenant, c'est bien correct. Attention, j'enregistre. Voilà. Pour cette partie ici, on me demandait de poser un taquet de tabulation. Si vous regardez dans mon document, j'ai déjà des taquets de tabulation. Donc je viens sélectionner cette partie et je viens mettre, comme on me le demande, une tabulation à 12. Et attention, je décale ici la deuxième ligne pour qu'il me mette bien les paragraphes à 2 lignes alignés correctement. On nous demande ensuite de convertir ici le texte en tableau. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mon texte et je vais lui dire dans le menu Insertion, insérer ici, convertir le texte en tableau. On aimerait 2 colonnes. Je lui dis OK, 2 colonnes. Si vous regardez la première colonne, elle est beaucoup trop large. Donc je vais la réduire pour pouvoir en fait, ici, maintenant, voilà, hein, vous êtes d'accord? Je vais ici réduire la deuxième colonne qui est beaucoup trop large pour ensuite pouvoir élargir la deuxième et mettre tout mon texte, si possible, sur une page. On peut faire encore un petit effort de mise en page si on veut vraiment tout cela sur une page. On voit qu'ici, on a une faute d'alignement que je viens corriger ici en supprimant évidemment le justifier. Je viens décaler ici vers le haut et puis je pourrais par exemple vérifier dans un tableau, on n'a pas besoin d'avoir dans la mise en page des interlignes trop importants. Ici, ils sont déjà supprimés, c'est tout bon. Et si je regarde pourquoi ma page reste toujours sur 2 pages, hein, il y a une page blanche entre eux. Si je regarde ici mon retour à la ligne, il est beaucoup trop grand, il est en police 20. Voilà, je viens le réduire, je supprime encore celui-ci, il y en avait 2, hein, de retour à la ligne, et en faisant cette opération, simplement, mon tableau se remet sur une seule page. Attention de toujours, quand vous convertissez un texte en tableau sur une page, de toujours laisser un retour à la ligne pour vous permettre de faire cette opération. Je peux maintenant sélectionner mon tableau et lui appliquer une mise en forme professionnelle. Voilà, j'enregistre évidemment régulièrement. On me demande ensuite d'appliquer au chapitre 10 conseils. On voit ici qu'on a 10 conseils. On aimerait une numérotation à ce chapitre.
Donc, je viens appliquer une numérotation et on me demande d'aligner la puce à gauche, la numérotation à gauche et le texte à 1,5. Donc, je déplace ici et le tour est joué. Ce que je pourrais faire, ce serait par exemple de mettre ici en évidence mes 10 conseils pour avoir une mise en page plus professionnelle. On me demande ensuite d'appliquer une puce Wingdings avec une case à cocher à ce paragraphe. Donc je viens ici dans les puces. Je choisis définir une puce puisque je n'ai pas ma case à cocher dans cette zone. Je viens dans les symboles et là en l'occurrence on me demande le symbole Wingdings 168 sauf erreur. Je viens modifier ici 168. Je lui dis OK, OK. Même si ce n'est pas demandé, je pourrais aligner comme tout à l'heure à 0 à la marge et le texte à 1,5. Voilà. Il me reste évidemment à enregistrer régulièrement et ensuite à insérer les images. Je ne vais pas toutes les insérer, je vais en insérer juste 2 pour vous montrer comment on insère des images dans un document et surtout comment est-ce qu'on insère une image, une légende groupée à l'image. Donc je viens par le menu insérer, je choisis une image dans mon dossier test et je viens ici double-cliquer par exemple. Attention, lorsqu'on insère une légende et qu'on veut la grouper à l'image, pour que lorsque je déplace l'image, la légende vienne avec, il faut appliquer ici un habillage, quel qu'il soit. Là, je vais choisir carré parce que j'aime bien aligner mon texte autour de l'image. Et je viens maintenant insérer une légende. Je laisse ici figure 1 pour ma numérotation et je mets par exemple logo Facebook et Twitter. Par exemple, je le mets au pluriel, je modifie, je mets des majuscules et je lui dis OK. Je veux maintenant grouper mon image avec la légende, donc je viens avec la touche CTRL cliquer sur l'image, les deux sont sélectionnés, je reste sur la zone sélectionnée, bouton droit, grouper et grouper. Et si vous regardez maintenant, les deux sont intimement liés et lorsque je déplace, elles viennent ensemble. Je vais encore insérer une image. Attention, on les mettra évidemment toujours aux bons endroits. Je refais l'opération, je choisis cette fois-ci une autre image. Voilà. Je modifie, attention j'oubliais, je modifie mon habillage. Bouton droit, insérer et on a la figure de image. Et je mets ici par exemple années 60. Je mets évidemment des textes cohérents, mais là, on fait ça assez rapidement, donc c'est juste pour connaître l'opération, maîtriser l'opération. Donc la touche CTRL pour pouvoir sélectionner les deux, ensuite grouper et après quoi je peux déplacer mon image où je le souhaite dans le document. Je vais enregistrer et régulièrement toujours, je vais faire des aperçus à 20 impressions pour pouvoir contrôler mes alignements. Je vais encore insérer une image. Vous avez vu ici, nous avons une partie de texte sur une ligne. Pour équilibrer un petit peu mon document, je pourrais par exemple lui dire ici, CTRL Enter, j'insère un saut de page pour justement équilibrer et mettre le titre sur une page suivante. Et du coup, je pourrais, comme je le voulais tout à l'heure, insérer encore, puisque j'ai encore des images à insérer. Voilà, par exemple, celle-ci. Je modifie mon habillage. Bouton droit, insertion, légende. Les réseaux sur les Natel, par exemple. Voilà. OK. CTRL pour sélectionner les deux. Et je peux maintenant lui dire grouper. Voilà. J'enregistre et je vérifie encore une fois mon document. On voit que c'est effectivement mieux équilibré que tout à l'heure. Je n'ai plus une ligne seule sur une
page et on voit que mon document est tout à fait correct. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement encore équilibrer? Ici, il n'y a qu'une seule ligne et je pourrais également mettre ce titre sur une autre page. Donc, je vais venir ici sur la page et je vais lui dire CTRL-Enter. J'enlève le retour à la ligne. Je viens vérifier encore une fois ma mise en page. Ça fait partie évidemment des objectifs à maîtriser dans le logiciel Word. Et si on regarde maintenant, nous n'avons pas d'image dans la marge, ni sur les pieds de page. Nous n'avons pas de titre seul en bas de page. Donc on peut venir maintenant sur la deuxième page, ici. On va venir insérer un saut de page. Et maintenant, on va insérer la table des matières. Voilà, je choisis ici une table des matières automatique, le 2 par exemple, que je mets encore à jour. On met toujours la table des matières à jour. Là, ce n'était pas nécessaire, mais typiquement, si j'insérais d'autres images, si je supprimais ou si j'ajoutais des paragraphes, attention de toujours remettre la table des matières à jour. Pourquoi? Parce que la numérotation sera automatiquement impactée lorsqu'on ajoutera ou supprimera des éléments ou des objets d'une mise en page d'un document. Voilà pour cet exercice. Bonne préparation pour le test.